Je suis en Jésus-Christ, bonjour, bienvenue une fois de plus dans notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui nous sommes lundi 21e jour du mois de novembre de l'an 2022 et nous rendons grâce à Dieu, nous le bénissons de la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble ce matin. Comme vous le savez, notre émission est divisée en deux parties, à savoir la première partie, celle de la prière, et la deuxième partie, celle de l'enseignement. Alors prends une position, celle qui te semble la plus humble possible, et prions ensemble afin de confier notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Éternel vivant, éternel Dieu très haut, éternel amour, éternelle bonté. Nous venons devant ta face dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton amour que tu fais encore preuve dans notre vie en nous faisant grâce de ce souffle de vie. Père éternel, sois béni. Père éternel, sois magnifié. Je t'aime, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons déposer cette journée, nous venons déposer notre semaine. Seigneur, nous venons charger de nos fardeaux, de nos pleurs, de nos peines, de nos joies, de nos combats, de nos difficultés. Et nous savons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu ne nous rejettes pas, car ta parole déclare que tu ne repousses pas celui qui vient à toi, mais que, Seigneur, tu nous prends entre tes mains et que ta volonté est celle qui s'accomplit davantage dans notre vie. Merci Père éternel de permettre que cette semaine soit pour nous une occasion de nous rapprocher davantage de toi, une occasion de te connaître davantage, une occasion de t'être plus semblable. Merci Père éternel de te souvenir de tous les orphelins, de tous les veuves, de tous les affligés, de tous ceux qui espèrent en ton saint nom. Sois béni Dieu d'amour, sois béni Dieu très haut, sois béni Dieu vivant, sois béni Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle de l'enseignement. Et comme vous le savez, nous sommes en train d'étudier le livre de Romains. Et nous continuons aujourd'hui avec le livre de Romains, le chapitre 9. Et il y a des versets qui m'intéressent dans ce chapitre. Il s'agit du verset 15. Le verset 15, il est écrit: car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion à qui je fais compassion, à qui j'ai compassion. Au verset 20, il va dire: ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé: pourquoi m'as-tu fait ainsi? Ainsi, je voudrais que nous ayons ces versets pour comprendre quelle est la pensée de Dieu, quelle est la force de Dieu, quelle est la façon de Dieu de fonctionner. Dieu est un Dieu souverain, il est maître de toutes choses, il est celui qui décide de toutes choses. Ce verset nous montre quelque chose, le verset 15 nous montre quelque chose, que Dieu décide de faire ce qu'il veut dans ta vie quand il veut. Il décide de te faire compassion quand il veut, il décide de te faire miséricorde quand il veut, il décide de te visiter quand il veut, il décide de te sortir de ta situation quand il veut. Il décide au verset 20 de donner à ta vie la forme qu'il veut. Il décide de faire de toi un grand homme ou un homme moins grand selon qu'il le veut, parce que c'est lui le potier, c'est lui qui dit quelle est la forme que tu dois avoir. La chose que nous devons comprendre ici, c'est que Dieu attend de nous une obéissance totale. Il attend de nous que nous soyons des personnes qui savons que c'est lui qui est maître, parce que parfois dans notre vie, nous nous comportons comme si c'était nous qui étions maîtres, comme si c'est nous qui donnons la forme que nous voulons, ou comme si c'est nous qui devons décider quand Dieu doit nous faire compassion, quand Dieu doit nous faire miséricorde. Mais c'est lui qui est souverain, c'est lui qui décide. C'est pourquoi il est important pour toi de toujours remettre ta vie entre ses mains, de le laisser prendre le contrôle, de dire: Seigneur, c'est toi qui es maître. Et ainsi, lorsque tu le fais, il ne suffit pas de le faire des lèvres, mais il faut également le faire du profond de toi. Et lorsque tu le fais, tout ce qui arrive dans ta vie, tu le rends grâce, tu le bénis, parce que tu sais que c'est lui qui a décidé ainsi. C'est lui qui veut que ta vie soit ainsi, parce qu'il est le potier. Et lorsque tu le fais, lorsque tu décides de faire ainsi, il viendra, il va prendre contrôle, et tout ce qu'il t'arrivera, bien que cela peut-être pour toi parfois aura l'air de quelque chose de pénible, bien que parfois ça aura l'air quelque chose de dur, mais je voudrais te dire une chose: lorsque c'est Dieu qui a le contrôle, tôt ou tard, ce qu'il fait dans ta vie, tu finis par voir les bienfaits, tu finis par être content de cela, tu finis par être heureux de cela. Il ne faut donc pas te lamenter, il ne faut donc pas te baisser les bras, il ne faut donc pas baisser les bras, il ne faut donc pas changer d'avis, il ne faut pas changer d'avis, c'est-à-dire quitter la
foi parce que tu es en train de vivre des situations compliquées. Le fait que tu as donné ta vie à Christ, le fait que tu as décidé d'être chrétien signifie que tu as remis ta vie entre ses mains et que tu as accepté le fait que c'est lui qui est souverain. Ne change donc pas parce que pendant un moment, tu passes par des situations qui te semblent difficiles. Pour toi, ça peut sembler difficile, mais pour Dieu, c'est le chemin par lequel tu dois passer pour ta visitation, pour ton élévation, pour raffermir ta foi, afin que jamais tu ne perdes ton salut. Alors, quoi qu'il t'arrive, je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, quoi qu'il t'arrive, que tu gardes dans ton esprit que Dieu fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut dans ta vie et c'est ça qu'être Seigneur. Il doit être Seigneur dans ta vie. Il doit être Dieu dans ta vie. Il doit être maître dans ta vie. Il fait ce qu'il veut dans ta vie. S'il veut la grâce pour toi, que cette grâce arrive. Si cette grâce attarde, tu attends jusqu'au jour où il décidera que cette grâce arrive. Ainsi tu n'es qu'un vase et c'est lui le potier, c'est lui qui fait de toi et te donne la forme qu'il veut. Ne te lamente donc plus parce qu'une telle ou une telle situation t'arrive, tu te mets à te lamenter, tu te mets à crier, tu te mets à rechigner, tu te mets à vouloir te séparer de l'amour de Dieu, tu ne veux plus prier, tu ne veux plus vivre une vie sainte parce que tu te dis que non, Dieu t'a oublié. Tout au contraire, il faut savoir que Dieu te connaît, quel que soit ce qui t'arrive. Bénis l'Éternel, rends grâce à Dieu, dis merci Seigneur. Je sais que c'est toi qui es à l'œuvre et que tôt ou tard, je verrai tes bienfaits, je verrai ce qui est bon pour moi. Parce que tu connais ce qui est bon pour moi mieux que moi. Si aujourd'hui je suis dans le deuil, Père éternel, sois béni. Si aujourd'hui je suis dans la joie, Père éternel, sois béni. Je rends grâce à Dieu en toutes choses. Cela doit être ton attitude. Tu dois avoir une attitude joyeuse. Tu dois avoir une attitude victorieuse. Parce que celui qui décide dans ta vie, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et ce n'est pas un Dieu de haine. Ce n'est pas un Dieu de colère. La Bible nous fait comprendre clairement que c'est un Dieu de bonté. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de miséricorde. Alors s'il est Dieu de bonté, s'il est Dieu d'amour, s'il est Dieu de miséricorde, ça signifie que ce qu'il veut dans ta vie, c'est cet amour, c'est cette bonté, c'est cette miséricorde. Ça signifie que quoi que tu vois, quel que soit ce qui t'arrive, ne perds pas espoir, rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, on t'a annoncé une nouvelle difficile, ne perds pas espoir, rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, on t'a annoncé une nouvelle bonne, rends grâce à Dieu. Dis Seigneur, c'est toi qui as le contrôle. En toutes choses, bénis toujours l'Éternel. En toutes choses, remets toujours entre les mains de l'Éternel. Si tu as des projets, remets entre les mains de l'Éternel. Si tu es en une activité, tu as un travail, tu as un foyer, tu as des enfants, quoi que tu as dans ta vie, remets cela entre les mains de l'Éternel parce que c'est lui qui est le potier, qui donne la forme qu'il veut à ta vie. C'est lui qui décide de la compassion, du temps qu'il faut pour ta vie. Ainsi, lorsque tu le fais, tu verras des choses être meilleures dans ta vie. Tu verras une meilleure disposition des choses dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Nous allons continuer demain, s'il plaît à Dieu. Shalom, shalom, shalom. Nous bénissons également tous nos frères et sœurs qui envoient des témoignages, des messages d'encouragement. Et nous voulons rappeler, si l'Éternel t'a visité durant nos émissions ou tu as ta relation avec Dieu qui a changé, tu peux envoyer ton témoignage. Envoie un audio au plus 237 696 44 12 73. Si également tu veux donner ta vie à Christ, tu veux une assistance de l'homme de Dieu, tu peux envoyer ton message, tu peux les contacter via le 696 44 12 73 plus 237 696 44 12 73. Que Dieu te bénisse. À demain, s'il plaît à Dieu. Shalom, shalom, shalom.